Abdullah ibn Mubarak, rahmatullahi alayh, pendant le pèlerinage, il va voir Soufiane al-Thawri lors de la soirée de Arafat. Donc Arafat, le 9e jour de Dhul Hijjah, est le pilier le plus important du pèlerinage. Ce jour dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala descend au ciel de ce bas monde et il se vante auprès des anges des pèlerins. Il dit ماذا أراد هؤلاء Qu'est-ce qu'ils veulent أتوني شعثا غبرا Ils sont venus à moi ébouriffés et époussiérés, pleins de poussière. Ils ont délaissé leur apparence physique, l'attention qu'ils accordent à leur apparence physique pour les créatures. Ils sont venus avec deux vêtements, l'ihram, sans se parfumer ni faire les choses qu'on n'a pas le droit de faire en ihram. Atawni shu'than ghubra ushidukum anni qad ghafartu lahum. Il dit aux anges, je vous prends en témoin que je leur ai tous pardonné. Donc le jour de Arafat, c'est le jour dans lequel on n'a pas vu le diable plus avili et humilié que ce jour-là. Tellement Allah il pardonne ce jour-là. Et c'est le jour dans l'année dans lequel Allah il affranchit le plus d'esclaves de l'enfer. Et les vertus et les mérites de ce jour-là sont très, très nombreux. D'ailleurs, je me disais, si on ne fait pas le Hajj cette année, on va lire Mimi Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh. C'est un poème justement dans lequel il cite entre autres les vertus et les mérites du pèlerinage. C'est vraiment un livre très bon à lire dans cette période-là. Ça nous console de pas être sur place. Al-Muhim, donc Abdullah ibn Mubarak, il va voir Soufiane al-Thawri. Pourquoi? Abdullah ibn Mubarak, c'est un imam, c'est un savant, c'est un zahid, c'est un pieux. Mais il se dit que ce jour-là, c'est avec les pieux qu'il faut être. Même si on part du principe où au pèlerinage, les gens sont pieux. Mais ils cherchent le meilleur d'entre eux. Tu cherches la meilleure des compagnies, dans le meilleur des endroits, au meilleur moment. Tu sais pas, la rahma, c'est peut-être sur eux qu'elle descend. Donc en restant avec eux, tu augmentes le nombre de chances que cette rahma te touche. Même si toi, tu es déjà quelqu'un de vertueux et pieux. Mais ces gens-là, ils ne voyaient pas qu'ils étaient pieux et vertueux. Ils avaient une bonne opinion des autres et une mauvaise opinion envers eux-mêmes. C'est comme ça que les salafis étaient, rahmatullahi alayhi. Rajab al-Hanbali, dans son livre Takhwif min al-Nar, il cite le athar dans lequel, quand tu voyais Al-Fudayl ibn Iyad, Al-Hassan al-Basri, tu avais l'impression que l'enfer il avait été créé pour eux. Tellement ils se voyaient combustible de l'enfer. Alors que c'est des gens desquels on n'avait jamais rien vu de mauvais. C'est des gens qui n'avaient aucune opinion positive envers leur propre personne. Et même s'ils remplissaient leurs jours et leurs nuits d'adoration, pour eux, ça valait rien, ces choses-là. Leur seule peur, c'est qu'Allah les fasse rentrer en enfer. Et cette peur-là, elle rythmait leur vie. Elle rythmait leur vie. Et comme il disait justement Al-Hassan en parlant des Sahaba, c'est des gens qui ont réuni le summum dans l'adoration et le summum dans la peur. Alors que nous, on a réuni le délaissement des adorations et le summum dans la sécurité. C'est fou. Alors on revient à Abdullah ibn Mubarak, il va voir Soufiane al-Thawri, rahmatullah alayhi, dans la soirée de Arafat. Et comme la nuit, le meilleur moment, c'est la fin de celle-ci, eh bien ce jour-là, le meilleur moment, c'est la fin de cette journée. Et quand on dit le wuqouf bi Arafat, donc nous on se rend à Arafat quand on fait le pèlerinage après Subh, puis on fait Dhuhr al-Asr, Jam'an wa Qasra, après il y a la khutbah, ou plutôt la khutbah là avant, on prie, et après, le wuqouf. Mais après, est-ce qu'on doit faire le wuqouf toute la journée? Non. Ça me fait d'être sur place un moment de la journée, ça suffit. Mais le meilleur moment, c'est la fin de la journée. Avant le coucher du soleil. C'est le meilleur moment. Donc il va voir. Il y va à Ashiya. L'Ashiya, c'est la soirée de Arafah. Wa huwa jathin ala rukbatayh. Et il est agenouillé. Il est à genoux. Comme tout à l'heure, comment il était, j'allais dire Ishaq, Ilyas. On ne reste pas d'oublier son prénom, vu qu'ils sont 36 000. Et Al-Muhim, il était agenouillé. Jathin ala rukbatayh. Allah a dit wa tara kulla ummatin jathiyah.
Il y a même une sourate dans le Coran qui a ce nom-là, Al-Jathiyah, celle qui est à genoux. Tu verras toutes les communautés agenouillées. Mais où et quand? Le jour de la résurrection. Où? Quand l'enfer se présentera à eux. Allah Ta'ala dit فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا وَجُثِيًّا قِرَاءَةً. Puis nous les ferons se présenter autour de l'enfer à genoux. Quand l'enfer viendra, dans le verset Allah Ta'ala dit وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Ce jour-là, nous ferons venir l'enfer. Quand l'enfer viendra, tout le monde tombera à genoux. Et les prophètes diront Allahumma sallim sallim. Ya Allah, sauve, sauve, préserve, préserve. Ce sera un moment terrible dans lequel les enfants verront leurs cheveux blanchir de peur, dans lequel les femmes enceintes perdront le contenu de leur ventre, dans lequel les femelles qui allaitent leurs petits oublieront leurs petits. Un jour dans lequel tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. L'enfer, il arrive. Et tout le monde tombera à genoux. Et ce jour, le jour de Arafat, vous savez, il y a des positions qui indiquent la dévotion, la prosternation. C'est la meilleure. C'est pour ça que on n'est pas plus proche d'Allah qu'en prosternation. Il y a le fait de se mettre à genoux, comme c'est le cas ici. Il y a aussi al-ta'alluq bi-sitar al-Kaaba, s'accrocher au voile de la Kaaba. C'est une pratique très courante chez les salafs, notamment dans le multazam. Le multazam, c'est la partie de la Kaaba qui est entre la pierre et la porte. Les salafs, ils se collaient à cette partie-là. Et ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des textes attribués au prophète à ce sujet-là, il y a des positions, des situations qui expriment et qui montrent la dévotion et l'humiliation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces choses-là, se mettre à genoux et implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Abdullah ibn Mubarak, il arrive, il voit Sufyan al-Thawri, rahmatullah alayhi, agenouillé, wa aynahu tahmalan, et ses yeux, ses larmes coulent à flot. Ses larmes coulent à flot, il pleure fortement, abondamment. Et Abdullah ibn Mubarak, il le voit dans cette situation, dans cette position, agenouillé, en train de pleurer à chaudes larmes, abondamment, et il pleure aussi. Il se met à pleurer lui aussi, il est choqué, il dit pour lui, Sufyan al-Thawri, c'est la référence dans la piété, dans le zuhd, dans l'ascétisme, dans la science, et il est comme ça. Et lui, à ce moment-là, il se dit, si lui, il est comme ça, comment je devrais être moi alors? Comment? Et il se met à pleurer. Et là, Sufyan, rahmatullah alayhi, il le voit, il dit, ma sha'anouk, qu'est-ce que t'as? Et là, Abdullah, il lui dit, man aswa'u hadha al-jam'i halan. De tous ces gens-là, les pèlerins, lequel d'entre eux est le pire? Est dans la pire des situations. C'est lequel? Pourquoi il dit ça, Abdullah ibn Mubarak, justement? C'est parce que, c'est Soufiane, il est comme ça. Et il est ce qu'il est. Qu'est-ce que je dois dire de moi, alors? Et là, il se dit, moi, comme pour lui, en lui-même, Soufiane, c'est la référence, et que lui, il est inférieur à Soufiane, et que Soufiane, il est comme ça, donc lui, il devrait être encore pire que Soufiane dans la dévotion, dans le recueillement et la concentration et tout ça. Et il se met à pleurer, limite, il se met à pleurer parce qu'il n'était pas comme ça, en fait. Il s'est dit, ah, subhanallah. Moi, j'arrive, Soufiane, il est à genoux en train de pleurer, moi, je suis pas à genoux en train de pleurer, alors qu'il est meilleur que moi, donc laisse tomber, je suis fichu. Et là, il se met à pleurer sur son propre sort, en fait, parce qu'il a peur pour lui. Et quand Soufiane, il s'intéresse à lui parce qu'il est en train de pleurer, et Abdullah, il en profite pour lui demander, c'est qui le pire ici? Est-ce que c'est moi? Et regarde ce qu'il lui répond, Soufiane. Il lui dit, celui qui pense qu'Allah, il leur pardonnera pas à tous ces gens-là. Celui qui croit que tous ces gens-là, ce jour-là, dans cet état-là, en train de pleurer, en train d'implorer, en train d'invoquer, en train de lever leurs mains, il y en a qui est prosterné, il y en a qui est à genoux, il y en a qui est debout, ils pleurent, ils laissent leur cœur s'exprimer. Leur foi
émaner. Et avec ça, ils croient qu'Allah ne va pas leur pardonner, alors qu'Allah Ta'ala descend au ciel de ce bas monde. Et il dit aux anges, regardez-les, ils sont venus pour moi. Ils ont délaissé leur apparence physique, leur beauté, le fait de plaire aux autres. Ils sont venus pour moi. Ils viennent, ils disent, Labbaik Allahumma labbaik. Et on vient à toi, ya Allah, on vient à toi. Allah, il se vante d'eux. Et il prend les anges à témoin qu'il va leur pardonner. Toi, tu crois qu'Allah ne va pas leur pardonner? Celui qui a cru ça, wallah, c'est le pire de ceux qui sont présents ce jour-là. C'est le pire. Et on comprend que les jours méritoires, comme ceux-là, le jour de Arafat, le jour de l'Eid, la 27e nuit du Ramadan, dans le cas où ce serait la nuit du destin, ou la nuit du destin en général, et les autres jours de ce jour-là, dans lesquels Allah Ta'ala il promet son pardon, dans lesquels Allah Ta'ala il promet sa miséricorde, et ainsi de suite, eh bien, c'est des jours dans lesquels il faut avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si on a une mauvaise opinion envers soi-même. Même si nous, on est là, tu sais, tu es qui? Tu sais qui il y a dans ce corps. Tu sais, tu connais ta réalité. Et tu pourrais te dire qu'à cause de ce que tu es, Allah ne pardonnera pas. Walakin, comme on l'a dit tout à l'heure, aie une mauvaise opinion envers toi et aie une bonne opinion envers Allah. Si Allah il a dit, il leur pardonnera tous, il leur pardonnera tous. Et si tu es parmi eux, tu jouiras et bénéficieras aussi de ce pardon. Donc ceux qui ont pu fouler la terre sacrée de la Mecque, ceux qui ont pu tourner autour de la Kaaba, ceux qui ont pu revêtir le vêtement de l'ihram, ceux qui ont pu crier et répéter Labbaik Allahumma Labbaik, ceux qui ont pu ce jour-là être avec les autres qui invoquaient, qui se rapprochaient d'Allah ainsi. Wallah, le simple fait d'être sur place à ce moment-là avec eux, c'est suffisant pour qu'Allah te pardonne. Alors imagine-toi être sur place à ce moment-là avec eux et toi aussi faire comme eux. Être à genoux en pleurant, en implorant Allah de te pardonner. Le pire des gens qui sont sur place, c'est celui qui croit qu'Allah ne leur pardonnera pas. C'est lui le pire. Parce qu'il n'a pas fait confiance à Allah quand Allah il a dit qu'il leur pardonnera tous. Il n'a pas eu la bonne opinion qu'il fallait envers Allah Ta'ala jusqu'à croire que tes péchés à toi, ils vont empêcher Allah de tenir sa promesse et de te pardonner ce jour-là. فنسأل الله من فضله سبحانه وتعالى